Dédicace au Cora de Dornac, 30 mars 2024, finir le mois en beauté. 30 mars 2024. Hasard du calendrier, ce mois de mars 2024 sera celui des 5 week-ends et donc autant d'occasions d'avoir des séances de dédicaces. Après avoir commencé ma campagne de mars au Cora de Dorlisheim, je terminerai celle-ci au Cora de Dornac, ou Tourny dans le dialecte local. Quoi qu'il en soit, l'idée d'avoir fait un mois de Dor à Dor, j'adore. Sur les coups de 9 heures, j'arrive sur les lieux avec une bonne heure d'avance et la ferme intention de profiter des heures du matin, souvent fastes. Voiture garée, j'entre dans le magasin, des cartons pleins le caddie, cap sur l'espace libre. Sauf qu'entre ma dernière dédicace en hyper et aujourd'hui, il paraît qu'il s'est passé quelque chose à Moscou, quelque chose qui illustre parfaitement l'effet papillon. Un lâcher de plomb en Moscovie entraîne la fouille du stock à Tourny, Vigipirate oblige. Mon sac y passe aussi. Tout est inspecté, même la baguette de pain qui me servira de déjeuner. Pourtant, après inspection, l'arme absolue que je porte sur moi passe sans problème le contrôle. Après tout, qui se méfierait d'innocents marque-pages ? Après une traversée du magasin, car bien sûr j'étais arrivé par l'entrée sud alors que le rayon livre se trouve près de l'entrée nord, je prends contact avec l'équipe en charge du rayon, ou plutôt celle qui la remplace, Elsa, alias Madame Livre, ayant pris son samedi de congé, comme sans doute beaucoup de monde, car en Alsace, le vendredi saint est lui aussi férié, ce qui permet aux gens de chez nous de s'offrir un méga week-end prolongé de 4 jours pour Pâques. Problème, pas mal de mes lecteurs potentiels risqueront d'en avoir profité aussi. Le jeune vendeur qui m'accueille m'aide à m'installer, on réalise la photo permettant d'annoncer officiellement ma présence sur les réseaux sociaux, puis il prend congé de moi, m'annonçant qu'il doit encore enfiler le déguisement pour une animation commerciale. Alors qu'il file se mettre en tenue, je passe à l'action. Marque-page madame, marque-page monsieur. Ma première victime s'appellera Nelly. Un pitch plus tard, les étoiles qui naissent dans ses yeux m'informent qu'elle est en train de craquer sur mon livre qui parle de toi, et plus particulièrement sa version de poche, dont le prix correspond autrement mieux aux réalités financières des fins de mois. À sa suite Fabienne, Christine, Béatrice, Morgane, Chloé et Amina opteront elles aussi pour la version de poche des aventures d'Aurélie, tandis que Christian et Timmy, une charmante cambodgienne, préféreront son équivalent broché. Et les autres livres, me direz-vous ? Eux souffrent de ne pas être disponibles en format poche. Néanmoins, en dépit de ce handicap, Karine et Vincent emmèneront à leur suite sur les routes de C'est arrivé en avril des lecteurs enthousiastes tels que Michael, Cyrielle, Isabelle et Juliette, là où Rainbow entraînera dans sa quête de l'inaccessible étoile Louise, Caroline et Nathalie, dont les cœurs battront à l'unisson de celui de mon oiseau inventeur. Puis soudain, une étrange créature entre dans mon champ visuel. Une espèce de dinosaure blanc avec une queue arc-en-ciel et une sorte de corne sur la tête. Haute de bien 2 mètres, cette créature s'approche. Dès que les enfants la voient, ils viennent se jeter dans ses bras, sous les yeux et, surtout, les téléphones de leurs parents. Aussitôt je comprends. Sous ce costume se cache bien sûr le jeune vendeur qui m'accueillit ce matin. Du coup, je me prends au jeu. Je commence à taper dans les mains en lâchant de sonores « Dinosaure ! Dinosaure !» C'est là qu'un enfant me reprend. « Dinosaure, mais n'importe quoi! C'est Gaston la licorne !» L'étrange créature plussoie en jetant un œil vers un panneau annonçant l'arrivée de ce fameux Gaston monocorné. Et voilà comment, une fois de plus, je passe pour un autre Gaston, le bien nommé Lagaffe qui me colle si bien à la peau. Mais enfin, alors que je ressasse encore cette histoire de licornosaure, le flux de clients commence à se tarir. C'est l'heure creuse de midi qui s'annonce. Je tire donc ma baguette du sac et entame mes comptes du matin. 9 livres qui parlent de toi de vendus, dont 7 poches, 4 C'est arrivé en avril et 3 inaccessibles étoiles, pour un total de 16 ventes donc. Pas mal. 16 ventes que s'étonne par contre le vice-responsable du rayon livre, qui était justement en train de refournir les rayons. Oui, que je lui lâche, avant d'oser demander si c'est bien. La réponse, je la lirai dans ses yeux. Visiblement, ce n'est pas courant, surtout les week-ends prolongés en fin de mois. Pour seule réponse, il me dit que si je veux à nouveau dédicacer chez eux lorsque mon prochain roman sortira, je serai plus que le bienvenu. Voilà qui est clair. Alors qu'il met de nouveaux livres en rayon, une jeune Sri-Lankaise fixe mon livre qui parle de toi. La suite, vous la connaissez. Marque-page, pitch et vente. Vishmin partira avec le grand format des aventures d'Aurélie dans son caddie, sous les yeux du responsable qui me lance. « Vous en avez encore vendu un ?» Ben, oui.
La demi-heure qui suit est consacrée à engloutir ma baguette et à croiser à nouveau le vendeur du matin qui a repris forme humaine. Dégastonisé, il doit aussitôt reprendre le service, à commencer par prendre un appel pressant. « Gaston, il y a le téléphone qui sonne !» comme dit la chanson. Sur les coups de 14 heures, les affaires reprennent. Cette fois, c'est Rainbow qui ouvre le bal. Lui et son inaccessible étoile conquièrent tour à tour les cœurs de Fanny, Virginie, Michel, Jocelyne et d'Yvonne, là où Tracy, Rosa, Bruno et Aurélie craqueront pour les aventures de mon Aurélie de papier et de son mystérieux livre. Karine et Vincent, quant à eux, n'emmèneront que Sylvie et Bruno sur les routes de Sedona dans cette arrivée en avril. Et boum, 11 ventes de plus pour un total temporaire de 28 exemplaires vendus. Puis soudain, le fond de l'air change. Les clients armés de caddies cèdent lentement mais sûrement leur place à d'autres, entrés juste pour acheter vite quelque chose, qui se trimballent les bras pleins de victuailles, au point que certains ne sont même plus en état de me prendre les marque-pages que je leur tends. Alors un livre, pensez donc. D'autres ne sont que de passage et m'informent avoir des proches, voire parfois eux-mêmes directement, désireux de se lancer dans une carrière de romancier. Ils viennent prendre des infos et conseils auprès de moi. Je croiserai ainsi 5 futurs collègues ou familles de collègues dans la journée, dont les proches d'Alice Desmerveilles, autrice de romances qui rayonne sur toute la France, en témoigne sa présence prochaine au Salon du Livre de Paris. Bravo, madame! Sur les coups de 16 heures, après presque une heure sans vente, une jeune femme s'arrête sur mes marque-pages, regarde mes livres, tout en parlant à quelqu'un au téléphone. « Oui, maman. Oui, ils ont l'air sympas. De quoi ça parle? Attends, je te passe l'auteur. » Et ni une ni deux, elle me colle son portable entre les mains, histoire que je pitche mon livre qui parle de toi à sa mère, par appareil interposé. Moi, vous me connaissez, je ne me dégonfle pas et me lance dans mon premier pitch par téléphone, tout en communiquant du regard avec la fille de ma potentielle future lectrice. Puis enfin le verdict tombe, et devinez qui va dédicacer un livre qui parle de toi à Véro, la mère de la jeune femme au téléphone? C'est Bibi! Comme quoi, on en fait ces trucs lors de nos dédicaces. Après cette dédicace en télétravail, la chasse reprend en présentiel. Avec le retour des clients à Caddy, mes marque-pages reprennent vie et face à ce public ultra familial, Rainbow et son livre qui parle de toi séduira Ivo, Isabelle suivra les pas de Karine et Vincent dans C'est arrivé en avril, mais c'est une fois de plus Aurélie et son livre qui parle de toi, souvent en version de poche, qui raflent la mise, terminant leur course entre les courses d'Enissa, Emilia, Inès, Valérie et Sandra. Carton plein pour la Lily, une fois de plus. Bilan de la journée, on ajoute ces 8 dernières ventes à mes 28 précédentes, ce qui nous donne un total de 36 exemplaires vendus, soit le même score qu'au Cora de Dorlisheim lors de ma première dédicace du mois. C'est alors qu'arrive l'heure de ma fin de dédicace. Avec le responsable, on dresse le bilan de la journée, vérifiant une nouvelle fois les chiffres qui, à en juger son regard, lui conviennent à merveille. C'est alors qu'une jeune femme que j'avais déjà vue passer plusieurs fois dans la journée vient se glisser in extremis avant de m'avouer adorer la science-fiction et qu'il est hors de question de ne pas repartir sans son C'est arrivé en avril dédicacé. Sur le fil, et en m'excusant de devoir être si rapide pour le coup, je dédicace un ultime exemplaire des aventures de Karine et Vincent à Valérie, à qui je promets néanmoins de lui accorder plus de temps lors du Forum du Livre de Saint-Louis. Rendez-vous est pris. Après cette dédicace express qui me permet d'ailleurs de clore non à 36 mais à 37 ventes, il est temps pour moi de prendre congé de la sympathique équipe de ce Cora niché aux portes de Mulhouse, non sans paraphraser Terminator en leur promettant que pour mon futur techno-thriller qui se profile, I'll be back. Merci donc à Michael, Cyrielle, Isabelle, une seconde Isabelle, Juliette, Sylvie, Bruno et Valérie pour vos craquages sur C'est arrivé en avril. Merci aussi à Louise, Caroline, Nathalie, Fanny, Virginie, Michel, Jocelyne, Yvonne et Ivo pour votre envol vers l'inaccessible étoile. Et enfin, merci à Nelly, Fabienne, Christine, Béatrice, Morgane, Chloé, Christian, Amina, Timmy, Vishmin, Tracy, Rosa, Aurélie, Bruno, Enissa, Emilia, Inès, Valérie, Sandra et Véro pour m'avoir à nouveau offert un carton plein à mon livre qui parle de toi et bonne lecture à vous toutes et tous. Un grand merci aussi à Elsa et à toute l'équipe du Cora de Dornac pour leur invitation et leur accueil chaleureux. Promis, pour mon techno-thriller, je ne vous oublierai pas. Sur ce, je vous laisse. Rendez-vous la semaine prochaine, en librairie cette fois, sans avril, mais avec toujours autant de marque-pages et de tchatch. À bientôt pour de nouvelles aventures.